Ésaïe chapitre 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe chapitre 40, verset 29. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce lundi 9 juin 2025, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, en cette mi-journée, nous faisons une pause pour te dire merci. Merci pour ta présence discrète mais constante à nos côtés depuis ce matin. Merci pour les forces que tu nous as données pour avancer, pour les paroles que tu as mises dans notre bouche, pour les portes que tu as ouvertes ou fermées. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Si nous avons été distraits ou impatients, si nous avons oublié de t'inviter dans nos décisions, pardonne-nous. Dieu fidèle, renouvelle notre énergie, aide-nous à terminer cette journée avec excellence. Protège nos pensées de la confusion, de la peur, du doute. Mets la paix dans nos cœurs et éclaire nos esprits. Que nous ne soyons pas découragés, mais encouragés par ta fidélité. Nous remettons entre tes mains ce qui reste à faire, les rendez-vous, les réunions, les projets, les difficultés. Agis, Seigneur, là où nos forces sont limitées. Ta parole nous dit dans Ésaïe chapitre 40, verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Merci pour ta paix au cœur du tumulte. Merci pour ta sagesse qui nous guide. Merci pour ta puissance qui agit même dans le silence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Père éternel, car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et que tu veuilles le faire, je vais te prier de prendre la position qui honore ton Dieu et de suivre cette orientation dans la prière. Tu vas répéter cette prière après moi pour inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie ainsi que pour te repentir. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur, un misérable, un malheureux, un malade. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur, un misérable, un malade. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi par le sang de l'agneau. Je te demande pardon de tout mon cœur. Je veux véritablement naître de nouveau. Je veux vivre une nouvelle vie transformée, une nouvelle vie sous l'égide de ta lumière, sous l'égide de ta lumière, sous le contrôle de ta lumière, de ta parole, sous le contrôle de la puissance de ton Esprit Saint. Oui, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Étends ta main sur ma vie, étends ta main et transforme ma vie. Fais de moi un enfant selon ton cœur, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni. Continue à prier. Prier, c'est parler avec Dieu. Parle avec ton Dieu. Parle avec ton Dieu. Parle avec ton Dieu jusqu'à ce que tu voies le changement dans ta vie. Parle avec ton Dieu. Il a dit, demandez, vous recevrez. Il a dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des actions de grâce et des supplications. Les supplications et les actions de grâce. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Fais-lui connaître tes souffrances. Fais-lui connaître tes besoins. Fais-lui connaître tout ce que tu ressens. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons, bien aimer, lire la parole de Dieu car cette parole, rien n'est semblable à la parole de Dieu. Elle est notre bombe dans le camp de l'ennemi. Elle est notre char contre l'ennemi. Elle est notre flèche contre l'ennemi. La parole de Dieu est une arme contre nos ennemis qui détruit nos ennemis bien-aimés. Et nous sommes fiers et heureux et remercions l'Éternel de nous accorder cette grâce d'avoir la parole de Dieu et de pouvoir la libérer en pleine journée comme ça, bien-aimés.
parce qu'il y a les flèches de jour comme les flèches de nuit. Nous libérons les flèches de l'Éternel contre tous les projets sataniques. Nous détruisons tous les plans de l'ennemi contre nos vies, nos familles, nos projets d'études, nos finances. Au nom de Jésus, notre mariage, que notre vie spirituelle, au nom de Jésus-Christ. Lisons la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de Josué chapitre 13. Pays restant à conquérir, Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guershuriens, depuis le Chichor qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écran au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne et qui est occupée par les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Axdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui d'Écron, et par les Aviens. À partir du midi, tout le pays des Cananéens et Méhara, qui est au Sidonien jusqu'à Aphek, jusqu'à la frontière des Amoréens, le pays des Gibliens et tout le Liban vers le soleil levant depuis Baal-Gad au pied de la montagne de l'Hermon jusqu'à l'entrée de on va dire de Hamath. Tous les habitants de la montagne depuis le Liban jusqu'à Maïm, tous les Sidoniens, je les chasserai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je te l'ai prescrit, et divise maintenant ce pays par portion entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. Partage du pays à l'est du Jourdain, les Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, ont reçu leur héritage que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, comme le leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, depuis Aroër sur les bords du torrent de l'Arnon, et depuis la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine de Médéba jusqu'à Dibon, toutes les villes de Sihon, roi des Amoriens, qui régnait à Esbon jusqu'à la frontière des enfants d'Ammon, Galade, le territoire de Guershuriens et des Marcatiens, toute la montagne de l'Hermon, et tout Basan jusqu'à Salca, tout le royaume d'Odj en Basan qui régnait à Ashtaroth et à Edrei et qui était le seul reste des Réphaïm. Moïse bâtit ses rois et les chassa, mais les enfants d'Israël ne chassèrent point les Guershuriens et les Marcatiens qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna point d'héritage. Les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage comme il le lui avait dit. Moïse avait donné à la tribu des fils de Ruben une part selon leur famille, et ils eurent pour territoire à partir d'Aroër sur les bords du torrent de l'Arnon et de la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine près de Médéba, Esbon et toutes ces villes dans la plaine d'Ibon, Da, Bamoth, Bal, Bet, Bal, Méon, Jat, Kedemoth, Mephat, Kirjataim, Sipma, Tseret,
Hatshachal, sur la montagne de la vallée, Beth Peor, les coteaux du Pisga, Beth Jeshimoth, toutes les villes de la plaine et tout le royaume de Sihon, roi des Amoréens qui régnait à Esbon. Moïse l'avait battu, lui et les princes de Madian, Évir, Ekem, Tur, Ur et Reba, princes qui relevaient de Sihon et qui habitaient dans le pays. Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, il avait aussi fait périr par l'épée le devin Balaam, fils de Béor. Bé- le Jourdain servait de limite au territoire des fils de Ruben. Bien aimé, on va souligner quelque chose. Ici, l'identité réelle de Balaam est bien révélée. Balaam n'était donc pas un prophète, mais un devin. S'il n'était pas un prophète, mais un devin. Le Jourdain servait de limite au territoire des fils de Ruben. Voilà l'héritage des fils de Ruben, selon leurs familles, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la tribu de Gad, aux fils de Gad, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire Jazer, toutes les villes de Galad, la moitié du pays des enfants d'Amon, jusqu'à Aroer vis-à-vis de Rabat. Depuis Esbon jusqu'à Ramat Mitzpé et Betorim, depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière de Débir, et dans la vallée Beth Aram, Beth Nimra, Sukof et Tsafon, reste du royaume de Sihon, roi de Hesbon, ayant le Jourdain pour limite jusqu'à l'extrémité de la mer de Kinéret, de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Voilà l'héritage des fils de Gad, selon leurs familles, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la demi-tribu de Manassé aux fils de Manassé une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire à partir de Mahanaïm tout Bazan, tout le royaume d'Odj, roi de Bazan, et tous les bourses de Jaïr en Bazan, 60 villes, la moitié de Galad, Ashtaroth et Edrei, ville du royaume d'Odj en Bazan, et Shur aux fils de Maki, fils de Manassé, à la moitié des fils de Maki selon leur famille. Telles sont les parts que fit Moïse lorsqu'il était dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain vis-à-vis de Jéricho à l'Orient. Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut l'héritage, son héritage comme il le lui avait dit. Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut. Donc la tribu de Lévi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage comme il le lui avait dit. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment, puisse l'Éternel être aussi votre héritage. Puisse l'Éternel vous couvrir de ses bénédictions, de sa paix, de sa joie, de son amour, bien-aimé, et qu'à lui seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te vienne. Tu es le grand roi.
Bien-aimés, puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénir abondamment, et que cette journée soit plus glorieuse que celle d'hier et celle que vous avez déjà vécue sur cette terre. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.